entre la Gantoise et le Léo avec un premier PC dès la toute première minute et ce but marqué par Maxime Plainevaux sur cette variante, sur ce PC que Tom Bone a laissé à son partenaire l'équipe nationale avec une belle feinte et puis ce tir qui a trompé la vigilance de Santiago. Une excellente entame de match du Léo qui mettait tout de suite la pression et la Gantoise allait tenter de répondre directement avec Antoine Quina et Goyet qui a envoyé ce tir qui passait au-dessus de la cage d'Edgar Reynaud. C'était quasiment la seule occasion des Gantois dans ce premier quart. On revoit encore ce beau mouvement initié par Antoine Quina et le tir du Français Goyet qui passait au-dessus. Sur PC en deuxième quart, Antoine Quina allait envoyer cette balle dans l'équipement du gardien. Et finalement, l'intervention de M. Pontus qui estimait qu'on avait poussé cette balle pour empêcher le gardien de la jouer. On revoit encore ici l'envoi bloqué. Et puis, évidemment, c'était ici Bougalio qui la poussait sur le gardien Reynaud. Et puis ce tir encore ici de Tinevey qui allait passer à côté. Et ça allait être tout pour cette première mi-temps côté gantois. Des opportunités, mais Reynaud était chaque fois bien placé. Dans le troisième quart, c'était à nouveau du côté de Zimmer que les choses allaient être intéressantes avec cet envoi bien bloqué par Santiago. Et puis Forgue allait isoler Plainevaux qui allait se créer une occasion et surtout être stoppé fautivement alors qu'il allait tirer vers le but. Décidément dans tous les bons coups Plainevaux avec ce stroke sifflé par monsieur Pontus, transformé par Tom Bone qui prenait Santiago à contre-pied et faisait 0-2 dans le troisième quart. Impeccablement exécuté sans trembler Tom Bone qui doublait la mise pour des Léomènes, décidément bien en jambes et bien concentrés sur leur sujet dans cette rencontre. Cuvelier allait encore inquiéter la défense, toujours avec l'aide de Plainevaux qui tirait d'un tir instantané. Le sens du buteur, Plainevaux, qui allait quand même se prendre après sa carte jaune, une carte verte, 2 cartes donc dans cette rencontre. De l'autre côté, c'est Antoine Quina qui, avec l'énergie du désespoir, allait tenter de mettre des bonnes balles devant Edgar Reynaud. Et là, Tinevey qui ne parvenait pas à conclure avec un Reynaud à nouveau exceptionnel. La Gantoise qui insistait toujours avec De Borokens et Masson qui hésitait un peu. Et puis à nouveau, Reynaud bien placé sur cet envoi de Charles Masson. On revoit ici la possibilité, il a hésité un instant et puis le réflexe du gant de la part du gardien. Sur PC encore dans ce quatrième quart, les Gantois allaient tenter d'inquiéter la défense du Léo avec cet envoi de Masson et puis de Quina en 2 temps. Mais chaque fois, Reynaud sur la trajectoire, même du pied à la fin. La Gantoise qui aura 6 PC dans cette rencontre et qui ne parvenait pas à tromper le gardien du Léo, qui, je vous le rappelle, est remplaçant de Romain Henné et qui a vraiment marqué les points aujourd'hui. Alors que sur le contre, encore une fois, c'était Plainevaux dans la dernière minute qui, avec l'aide de Tom Bone, allait tromper la vigilance de la défense gantoise et marquer le 3e score final aussi de cette rencontre. Cette belle combinaison, un Tom Bone très altruiste et un Plainevaux hyper efficace. Score final 0-3. Le Léo reprend sa marche en avant et Edgar Reynaud élu homme du match. Incontestablement une belle révélation ce soir ici à la Gantoise.